Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré puis le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Il y aura les noces originelles, il y aura l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Il y aura également l'oracle, enfin les arcades mineurs de la chaîne de l'oracle. Il y aura l'améthyste love. Il y aura également donc les clés de l'amour, les clés de la liberté. Nous aurons également le chakra du cœur. Alors, je vous donne directement les références, comme ça vous saurez. Il y aura également l'oracle Sacré-Cœur. Et il y aura enfin, nous aurons aussi les anges de l'amour. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Alors, on commence. Alors, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter et je vous enverrai la guidance par mail via un lien privé YouTube. Allez, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Alors, ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. Donc là, pour le masculin sacré, on peut être dans une triangulaire. On a un masculin sacré qui ne montre pas ses sentiments, qui ne dévoile rien, qui se cache, qui se protège, mais qui a le cœur qui bat énormément. Alors, on a peut-être une triangulaire ou une énergie tierce également. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons l'enfant étoile. Donc là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son enfant intérieur, qui se reconnecte à sa joie de vivre, qui est peut-être aussi célibataire ou peut-être seul. On a un féminin sacré qui a besoin aussi de se sentir en sécurité. Autour, vous voyez, on a quand même une sorte de zone de confort. Donc, on a un féminin sacré qui se plaît bien là où il est, dans sa zone de confort, qui va peut-être en sortir en écoutant son guide interne, son âme. Vous voyez, il y a comme une porte qui s'ouvre là pour peut-être sortir d'une zone de confort qui a été prête, enfin qui a été créée pour voilà, pour qu'ils se sentent bien en sécurité. Et là, c'est pour passer un cap en fait. Donc, on a un féminin sacré qui va passer un cap. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Allez, celle-ci a sauté. On a l'émergence. Bon, là, il y a quelque chose qui va se manifester, qui va se montrer au grand jour et qui va rayonner. Alors, ça peut être justement, vous voyez, on voit cette femme avec des ailes d'ange. Et là, c'est peut-être la mission d'âme qui peut se manifester. Ça peut être l'incarnation de cet amour divin. Et là, qui va se manifester et se montrer au grand jour, dans la lumière. Il va y avoir peut-être des mises en lumière sur ce lien divin. Mise en lumière entre le féminin et le masculin. Pour un masculin qui n'exprime pas tout, voilà, il peut y avoir des mises en lumière, mais ça peut être aussi se montrer aux yeux de tous et ne plus se cacher, se dévoiler. Donc ça peut être aussi par rapport à des énergies tierces, ou en tout cas il peut y avoir aussi voilà, des choses qui vont naître, mais qui vont se montrer. Alors, allez, on va voir avec les clés de l'amour comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer. On lui dit s'aimer, c'est faire des choix. L'idéal, c'est de faire des choix du cœur et pas avec la peur ou le mental ou des choix de raison.
L'idée, c'est de faire des choix du cœur et se choisir, hein, se donner aussi la priorité. Quel message pour le féminin sacré? Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est se donner la priorité. Bon, bah là, il y a vraiment cette priorité à avoir, écouter ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie, et savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui à soi-même, en fait. Hein. Allez, on va voir avec les clés de la liberté, de quoi doit se libérer le masculin sacré? Alors, on a se libérer de la victimisation et se libérer des limites qu'on s'impose. Les limites, c'est en lien peut-être avec le mental, les barrières qu'on se met par rapport à l'éducation qu'on a reçue, par rapport à une certaine droiture à la famille, une certaine loyauté envers d'autres personnes. Et là, c'est vraiment des limites. Donc là, l'idée, c'est vraiment de s'en libérer. Et puis se libérer de la victimisation. Donc là, il faut sortir un petit peu de ce triangle de Cartman, sortir du rôle de bourreau, sauveur, victime. Et là, il faut vraiment sortir de ça et prendre ses responsabilités. On a des personnes qui se plaignent de certaines situations, mais qui n'agissent pas pour en sortir et qui se complaisent dans des situations inconfortables. Donc maintenant, l'idée, c'est de prendre les rênes de sa vie, en fait, et sortir de ce côté victime et plaintif et de se prendre en main. Alors, quel message, de quoi doit se libérer le féminin sacré? De quoi doit se libérer le féminin sacré? Se libérer du poids de la culpabilité. Bon, bah là, on a un poids émotionnel. Pour ça, vous travaillez peut-être, vous pouvez le faire en EFT, Emotional Freedom Technique, avec des tapotements. Il y a des vidéos sur YouTube qui peuvent vous aider. Là, il y a un poids de culpabilité dont il faut se libérer. Alors, culpabilité envers soi-même, envers les autres, d'avoir fait, de ne pas avoir fait, d'avoir dit, de ne pas avoir dit. Bon, voyez un petit peu à quoi ça peut correspondre. Allez, nous allons voir maintenant quelle carte représente le couple de flammes jumelles aujourd'hui. On a deux cartes qui se sont retournées. On a le flirt et la passion. Bon, là, il y a vraiment une relation qui prend de l'ampleur, qui commence à grandir, des sentiments qui grandissent. Vous voyez, on passe du cap de flirt au stade passionnel. Et on vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres et permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Là, l'idée, c'est de ne pas résister à cette passion, à cet amour, et vraiment être dans le partage de cet amour, en fait. Hein. Ne pas s'interdire d'aimer, en fait. Hein. Bon, très bien. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va émerger en termes d'émotion aussi, d'expression des sentiments, et exprimer son amour aussi, peut-être. Alors, nous allons voir maintenant... Alors, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? On a un masculin sacré qui se pose des questions, qui est beaucoup dans le mental, un conflit mental, une dualité, un blocage, dualité entre le cœur et le mental. Il se pose beaucoup de questions. Des hésitations, des doutes, des peurs. Bon là, pour le masculin sacré, l'access bar serait vivement conseillé. Allez, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré? Alors une carte s'est retournée, me semble. Non. J'ai cru. Non. Allez. Ah si. Alors attendez, il faut juste que je la retrouve, mais il y en a une qui s'est retournée. Ah là, voilà.
Bon, voilà. Le féminin sacré, homme passionné, pouvoir, créativité et magnétisme. Alors le féminin sacré peut être un homme, bon, ça peut être une femme également. En tout cas, on a cette passion qui se manifeste, on a vraiment quelque chose où il y a un fort désir également. Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Alors, il y a un équilibre à trouver, il va falloir faire des choix. Et voilà, l'idée c'est de peser le pour et le contre et d'écouter ses priorités. Donc là, c'est vraiment pas évident parce qu'il y a vraiment des choix à faire, des choix du cœur. Et comme on le disait tout à l'heure, s'aimer, c'est faire des choix. Donc là, on a vraiment un masculin sacré qui va être amené à faire des choix. Donc là, il se pose des tas de questions, il doute parce qu'il est en train de peser le pour et le contre pour voir un petit peu quelle direction il va prendre, quel choix et quelle décision il va faire. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? On a célébration et maîtriser ses émotions. Bon là, on a aussi peut-être un féminin sacré qui maîtrise ses émotions. On est dans une triangulaire, donc on ne peut pas exprimer la totalité de ses sentiments. Là, il y a une maîtrise en fait. Mais bon, il peut y avoir des retrouvailles ou alors il peut y avoir justement une triangulaire. Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Quelqu'un qui... Alors, le masculin sacré est perçu comme une personne qui veut rester sur ses biens matériels et financiers, qui est très attaché à cet aspect matériel en fait. Il veut rester sur ses acquis, il a peut-être peur de perdre. Et puis, justement, il y a beaucoup de peurs liées au mental. Et voilà, il est vraiment enfermé dans son mental, en fait, avec ses peurs et les peurs de perdre tous ses acquis, tous ses biens matériels et financiers. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Passion, attraction physique, avec beaucoup de désir en fait. Donc là, en fait, le féminin a l'impression que le masculin a peur de perdre ses biens matériels et financiers, et le masculin se dit que le féminin est dans une attraction physique, qu'il y a vraiment beaucoup de désir et que c'est une passion en fait, qu'il y a une passion entre eux. Alors, on va continuer. Comment le masculin désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors, nouvelles idées pour avancer, créativité, agir différemment. Ah, là, on a des nouvelles idées. Donc, pour un masculin sacré qui est beaucoup dans le mental, là, il va vouloir agir autrement que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? On nous dit victoire, réussite, voyage ou déménagement. Donc il y a peut-être la volonté soit de partir en vacances ensemble, soit d'emménager ensemble. En tout cas, c'est d'avoir une structure ensemble, d'avoir des fondations solides, quelque chose où vous allez pouvoir vous réunir. Ça, c'est la volonté. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, en tout cas, il reçoit beaucoup de signes et de synchronicité. Là, il l'imagine un petit peu comme un combat. Il va falloir faire preuve de persévérance. Alors, il le voit un petit peu comme une lutte. Ou alors, il s'attend à avoir une lutte avec peut-être des énergies tierces pour pouvoir accéder à la relation. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré?
pareil, là il y a aussi le fait de travailler dur, de faire un effort, peut-être prendre un risque aussi, mais là c'est peut-être aussi la volonté de faire un travail en développement personnel, travailler sur la relation pour que les choses avancent. Alors, on continue et nous allons voir. Alors, allez, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Là, pour le moment, on a un non. C'est comme si le masculin sacré se refusait d'aimer le féminin sacré. Là, il y a comme une interdiction où il ne veut pas, il s'interdit d'aimer le féminin sacré pour le moment, ou de montrer ses sentiments, comme on avait pu le voir. Il y a des sentiments, mais il ne montre rien. Et là, c'est comme s'il s'interdisait ou il ne voulait pas montrer les choses. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Allez, celle-ci nous parle d'invitation, une invitation à venir d'une femme. Alors, soit pour une femme, vous allez avoir soit une invitation, soit le féminin sacré a envie d'inviter son autre, en fait. C'est soit le féminin sacré qui va envoyer une invitation ou qui va recevoir une invitation de son autre. Je dirais que, bon, là, on nous parle de consultante. Il se peut, vous êtes peut-être dans ce féminin sacré pour les personnes qui regardent la vidéo. En tout cas, on va vous proposer une sortie, un divertissement. Vous allez recevoir une invitation, une proposition de divertissement ou de sortie. Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Dépendant. Donc le masculin sacré a soit une dépendance affective avec peut-être une énergie tierce, des dépendances peut-être alcool, drogue, sexe, c'est possible aussi. Donc le féminin sacré a l'impression que son autre est dépendant, soit dans une dépendance affective ou a des dépendances. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Beaucoup de sagesse, quelqu'un qui a un équilibre, et puis alors il peut représenter une rivale ou un rival par rapport à sa relation. Si le masculin sacré est déjà engagé dans une relation, là c'est une énergie tierce qui est le féminin sacré peut représenter un rival ou une rivale par rapport à la compagne ou le compagnon du masculin sacré. Donc là, en fait, c'est une personne qui résonne. Le masculin sacré a l'impression que le féminin sacré a beaucoup de sagesse, a un bon raisonnement, mais qui fait aussi office de rival, qui est une rivale par rapport à une autre personne, en fait. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Alors, il y a peut-être, il souhaiterait avoir des nouvelles, parce que là, vous êtes en pause, il y a peut-être une interruption de communication. Là, le masculin sacré aimerait communiquer à nouveau, avoir des nouvelles. Et là, il y a une pause, en fait. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Là, il souhaiterait un renouveau dans la relation. Alors, il y a une phase de transformation actuellement. Par rapport à la relation, il y a des changements. Et le féminin sacré souhaiterait que la relation évolue et change, en fait. Qu'il y ait un renouveau, mais qu'il y ait vraiment quelque chose de nouveau par rapport à ce que vous avez vécu ensemble.
hein. Vous souhaiteriez qu'il y ait des transformations, une métamorphose de la relation pour aller peut-être plus vers plus d'engagement ou prendre votre envol avec voilà, un renouveau, avoir quelque chose de nouveau et un nouveau départ. Alors, on va continuer et nous allons voir comment se projette le masculin sacré avec le féminin sacré. Comment se projette le masculin sacré avec le féminin sacré. Bon, là, on vous dit adieu la routine. Bon, là, il va y avoir des changements. Il va sortir du quotidien, il bat les masques. Donc, en fait, il va lever les masques, il va prendre son envol, ça va aller vite. Là, il y a des choses qui vont bouger. Et ça va se passer rapidement. Sortir du quotidien, sortir du train-train quotidien et de la routine, en fait. Alors, peut-être que, justement, ça vous donne... peut-être que vous apportez au masculin sacré un grain de folie, quelque chose qui sort de sa routine quotidienne avec la vie de couple ou vie de famille, c'est possible aussi. Mais lui, en fait, il a envie d'avoir peut-être une relation, mais qui sorte de l'ordinaire, qui bouge, qui prenne aussi plus d'engagement, qui s'envole un petit peu, et qu'il n'y ait plus de mensonge ou de trahison. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Alors pour le moment, le féminin sacré a un petit peu de mal à se projeter puisque il ou elle sent que son hôte n'est pas prêt encore à être disponible ou libre ou à exprimer ses sentiments. Donc là pour le moment, il y a encore un peu de conflit, de non-communication. Donc là pour le moment, le féminin sacré a du mal à se projeter autrement que dans une forme de non-communication ensemble. On va voir comment la relation va évoluer. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer ? Alors, quelle carte représente le couple actuellement ? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation ? Quel est le conseil donné ? Comment ça va évoluer à court terme ? Et comment ça va évoluer à moyen terme ? Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a ? On a la dépendance affective. Bon, ben là, il va falloir travailler là-dessus. Cette dépendance, elle peut être aussi matérielle et financière. En tout cas, on a une personne qui est tenue, emprisonnée, menottée dans une relation. Et il y a cette dépendance affective. Alors, quelle carte représente le couple ? Alors, actuellement, vous pouvez être en séparation. Il peut y avoir aussi... une personne qui envisage de divorcer ou qui est séparée ou qui a déjà divorcé. Ça peut être aussi une personne l'un de vous deux qui est déjà divorcé, qui a déjà connu un divorce. Mais là, actuellement, vous êtes en séparation. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation ? Bon, il y a cette triangulaire. Et puis, le fait de ne pas être prête. Alors, ça peut être soit une énergie féminine, c'est possible que ce soit vous, ou alors l'énergie yin si c'est un homme. Mais en fait, là, il y a des montagnes à dépasser par rapport à cette histoire de triangulaire. Et là, on a du mal à... Voilà, pour le moment, on n'est pas encore prêt à ça. Le conseil qui est donné au couple, c'est de s'éloigner, de prendre un petit peu de distance et d'écouter son intuition, de se laisser guider et porter. Comment ça va évoluer à court terme ? On voit un couple et à moyen terme, on voit une triangulaire. On voit un couple et une personne célibataire. Donc pour le moment, il se peut aussi qu'il y ait des différences d'âge. Pour le moment, on a encore ce couple qui est présent et cette personne célibataire, on a toujours cette triangulaire. Donc là, en fait, pour le moment, il n'y a pas vraiment de changement à la situation. Je vais prendre d'autres cartes pour compléter. Alors, allez, on va terminer avec celui-ci. Donc, comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer ?
Alors on nous parle, il y a une rupture là actuellement, et puis on nous parle d'amour inconditionnel et durable avec une transformation pour le donner cet amour sous son meilleur jour. Mais là actuellement vous êtes en rupture ou en séparation. Ça c'est... Là ça va s'adresser aux personnes qui sont en séparation. C'est vraiment un tirage bien spécifique. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour les autres, il y aura peut-être d'autres guidances qui vous parleront plus. Là, ça s'adresse à ceux qui sont vraiment en séparation. Alors, quelle carte représente le couple actuellement? Bon, je vais couper. Alors, on va voir. Alors, on vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur, faire des choses qui vous font plaisir, de vous reconnecter à la joie de vivre, de vous donner cette priorité et vous chouchouter. Le fait, ce qui va aider ou la relation, c'est aussi de prendre un peu de distance ou de s'éloigner à un moment. On nous l'avait dit dans les autres juste avant. Il faut peut-être prendre un peu de distance entre vous, un peu de hauteur, ou c'est ce qui va pouvoir aider la relation. Le conseil qui est donné, c'est d'avoir, alors qu'il y ait cette justice divine, c'est possible, mais là c'est de prendre une décision en fait, c'est d'avoir, de peser le pour et le contre et être en équilibre en fait. Mais là il y a des choix à faire et prendre des décisions. Alors ça peut être des décisions de justice, ça peut amener aussi à un divorce parfois. Mais là il y a vraiment une décision à prendre, mais équitable, quelque chose qui va vraiment être voilà, équilibré. Alors la relation à court terme, on nous parle de peur et de destruction. Donc il se peut qu'il y ait des schémas qui se détruisent. Alors ça peut être aussi la destruction d'une vie de couple ou d'une vie de famille ou de biens matériels et financiers si jamais votre autre est déjà engagé dans une relation avec une famille, des enfants. Ça peut être une destruction comme ça d'une famille ou autre. Et puis avec de la jalousie et des rivalités. Oui, là, c'est vraiment... Là, il va y avoir... vous allez passer un cap qui ne sera pas forcément évident, parce il va falloir sortir de ça, en fait. Sortir des jalousies, de la rivalité, de la triangulaire, tout ça, il va falloir en sortir. Et puis, vous voyez, en sortant de tout ça, ça va être très positif pour vous. Il va y avoir vraiment quelque chose de très positif qui va suivre. Après avoir détruit certains schémas, alors de jalousie, de rivalité, d'énergie tierce, après avoir pris une décision en fait, mais c'est de détruire ça en fait, de cesser d'aller dans un schéma comme celui-ci, ça va être vraiment positif pour vous. Et la relation également, ce sera vraiment très positif. Ça va vous permettre de guérir aussi vos blessures, vos souffrances et ne pas reprendre des schémas identiques à ceux du passé où vous étiez dans la souffrance en fait. Là, ça va vous permettre de guérir. Et puis voilà, on nous parle encore de mise en lumière et c'est l'amour qui va être prioritaire et qui va être mis en lumière. Plus besoin de se cacher, plus besoin de faire les choses dans l'ombre. Là, il y a vraiment cet amour qui va pouvoir renaître, mais en lumière, avec beaucoup plus de rayonnement également. Donc là, ça va être la fin des périodes des périodes cachées, des non-dits avec cette histoire de triangulaire. Là, vous allez pouvoir vous montrer au grand jour à partir du moment où vous allez trancher, où il va y avoir une décision de prise. Et cette décision, c'est de quitter cette triangulaire. Alors que ce soit pour l'un ou l'autre, en tout cas, l'idée, c'est d'être en couple et pas faire une relation à trois. Donc voilà. Bon, là, ça a été un petit peu direct. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, peut-être un mot ou une phrase. Bon, restez positif et puis gardez quand même confiance. Mais pensez d'abord à vous et donnez-vous cette priorité en fait. Donc voilà. Donc pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter également où vous aurez des messages plus précis concernant votre propre relation. Là, c'était vraiment général. Donc ne prenez que ce qui résonne. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.